Conseil municipal de Colombes. Une élue de la France insoumise donne des leçons de propreté au nouveau maire de droite. Grave erreur, il répond par une gifle. Propos réels, à vous de juger. Répondre avec de la répression et davantage de sanctions. Alors on veut vraiment s'assurer que cette délibération, elle ne constitue pas la seule réponse de la municipalité sur la question des dépôts sauvages et qu'elle serait accompagnée de mesures concrètes, de solutions alternatives, plus d'informations aux habitants, une amélioration des dispositifs de collecte. Il suffit d'aller dans certains quartiers pour voir les dépôts de vêtements saturés. Donc voilà, donc si on se contente de simplement distribuer des amendes sans traiter le problème à la source, alors cette délibération sera complètement... L'objection de la gauche. Pas de répression, pas d'amende, du dialogue et de la prévention. Mais la ville, dans quel état l'a-t-elle laissée? Réponse du maire. 6 années d'enfer pour les Colombiens. Une ville, je vais pas hésiter sans le mot, une ville dégueulasse. Vous nous avez laissé une ville dégueulasse. À quel moment... Le mot est à lâcher. Une ville dégueulasse. 6 ans d'un héritage écologiste que le maire dit avoir trouvé à l'abandon. De propreté. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'arrive dans cette mairie, qui est dans un état lamentable, dégueulasse également. Je suis tellement sidéré par l'état de cette mairie que j'appelle un huissier, parce que je me dis que si je le raconte, les gens vont pas me croire. L'anecdote qui tue. Une mairie dans un tel état qu'il a fait venir un huissier, de peur que personne ne le croie. Avant même de vouloir éduquer, dans ce cas-là, les Colombiens, il fallait d'abord éduquer les élus qui étaient sortants. Des poubelles pleines, des casseroles et des éviers dégueulasses, des murs dégueulasses, des rideaux décrochés. J'ai appelé les services techniques, je leur ai demandé, mais est-ce que c'est possible? On me répond au bout de 15 jours, mais monsieur le maire, vous êtes très exigeant. Poubelles pleines, éviers et murs sales, rideaux décrochés. Avant d'éduquer les habitants, dit-il, il fallait éduquer les élus sortants. Les Colombiens, elle me dit, oui, mais vous savez, vous êtes déjà rendu à votre 300e signalement, sur l'hôtel de ville seulement. Je dis, ah bon, et mon prédécesseur? Oh, mon prédécesseur, votre prédécesseur, il n'en a pas fait un seul. Quand l'ampoule était grillée, il la regardait. Ben d'ailleurs, c'est vrai. Il la regardait, il n'en a pas changé une. Pas une. Et vous voudriez... 300e signalement en quelques semaines. Le prédécesseur, aucun. Quand l'ampoule était grillée, il la regardait, lâche-t-il. M'apprendre, me dire exactement comment on va faire demain pour la propreté de cette ville? S'il vous plaît, un peu de décence. Vous n'avez honte de rien, vous arrivez, vous parlez, vous donnez des leçons. Mais vous savez dans quelle colère ça peut me mettre? Vous imaginez comment vous avez pourri le cadre de vie des Colombiens? Vous avez pourri le cadre de vie des Colombiens. Le maire ne mâche pas ses mots face à une opposition qui, dit-il, donne des leçons sans bilan. Franc-parler assumé ou populisme de comptoir? La gauche prône le dialogue, la droite dégaine la facture. Séance tenante.